Dans l'actualité du 13h15, le Premier ministre Isaac Zida présente les condoléances du gouvernement à la France suite à l'attentat du mercredi au siège de Charlie Hebdo. Yacouba Isaac Zida s'est rendu donc ce matin chez l'ambassadeur de France au Burkina. Et sur le terrain en France, 2 suspects sont identifiés et localisés. Pendant ce temps, le plan Vigipirate est à son niveau maximal. Et puis, les étalons poursuivent leur préparation en Afrique du Sud. Nos reporters se sont intéressés à l'état d'esprit des éléments de Paul But. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, l'ambassadeur de Cuba au Burkina est en fin de mission. Elle est allée faire ses adieux au président du Faso, Michel Kafando, ce mercredi après-midi. Le diplomate aura passé 4 ans au Burkina Faso. Anna Maria Rivera, c'est son nom, s'est réjouie de son séjour au pays des hommes intègres. Elle l'a confié à Abdourahmane Zongo. Je veux exprimer mes reconnaissances, ma gratitude que le président de Burkina Faso a trouvé un moment pour nous recevoir, pour nous dire adieu. C'est un geste cordial, un geste amical que pour nous, on garde avec grand sentiment et reconnaissance. Et je pars, j'étais à Burkina pendant 4 ans et 3 mois. Je pars avec une grande nostalgie parce que j'ai trouvé à Burkina l'appui, le soutien, l'amitié, la cordialité des autorités, des plus hautes autorités burkinabées et du frère peuple burkinabé. Les relations entre Burkina et Cuba ont commencé en 1975 et depuis ce moment continué à se développer, surtout dans le domaine politique diplomatique. On a des conversations et de soutien ensemble très forts. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida s'est rendu ce matin à l'ambassade de France au Burkina Faso pour présenter les condoléances du Burkina à la France suite à l'attentat que le pays de Hollande a subi hier. Un attentat au siège du journal satirique Charlie Hebdo qui a fait au moins 12 morts. C'est donc pour témoigner la compassion du Burkina à la France et à la presse dans sa généralité que le Premier ministre a fait le déplacement de l'ambassade ce matin. Aruna Maré. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et le ministre en charge de la communication, Frédéric Ninkéman, chez l'ambassadeur de France, Gilles Thibault à Ouagadougou. C'est une visite à forte odeur de solidarité et de soutien vis-à-vis de la France suite à l'attentat perpétré contre le siège du journal satirique français Charlie Hebdo hier mercredi dans la matinée. Un attentat qui a fauché 12 vies, dont celle de 8 journalistes, et fait de nombreux blessés dans le 11e arrondissement en plein cœur de Paris. Le peuple burkinabé qui est très ami, très lié à la France, ne peut pas rester indifférent face à cette horreur. C'est pour cela que nous avons effectué le déplacement ce matin pour traduire toute la compassion du peuple burkinabé, du gouvernement à la France, et dire que nous déplorons ce qui s'est passé. Nous versons des larmes avec eux, mais nous tenons à leur côté. Dans ce moment difficile, et nous nous engageons avec eux pour continuer la lutte contre cette barbarique terrorisme. Et puis ce rectificatif au compte-rendu du Conseil des ministres du 7 janvier 2015, avant de poursuivre, au lieu de lire B, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, M. Parbianle Arsène Youda, ingénieur statisticien, économiste du développement, est nommé secrétaire général de l'Office national d'identification ONI. Il fallait lire au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité, M. Parbianle Arsène Youda, ingénieur statisticien économiste du développement, est nommé directeur général de l'Office national d'identification ONI.
Le programme de croissance économique dans le secteur agricole fait son bilan de 2014. Environ 8 milliards de francs CFA de réalisation dans 5 régions du Burkina. Tout cela pour réduire la pauvreté et l'indigence dans notre pays. Yolande Lompo reviendra en détail dans nos prochaines éditions sur cette information. Et les gardes de sécurité pénitentiaire viennent d'avoir du renfort venu de l'école. Plus d'une centaine de gardes de sécurité pénitentiaire viennent d'être présentés ce matin au ministre de la Justice avant leur départ dans leurs postes d'affectation respectifs. Inijanine Kambiré. Après 2 années passées à l'école nationale de police et 2 mois au groupement d'instruction des forces armées, ils sont 119 assistants stagiaires de la garde de sécurité pénitentiaire, nantis de connaissances et prêts à démontrer leur savoir-faire dans la gestion du milieu carcéral. On est prêt pour servir notre nation comme on le veut. Au cours de notre formation, ce que nous avons reçu, et on va le faire savoir à toute la population de notre pays. Le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, tout en se réjouissant du renforcement du personnel de son département, a exhorté ses nouveaux assistants à être des agents consciencieux et à exercer avec professionnalisme. Les prisons souffrent du fait qu'il y a des problèmes d'encadrement. Et ces problèmes d'encadrement, il n'y a pas de ressources humaines. Il va de soi que ça va résoudre un temps soit peu ces problèmes-là. Au niveau du personnel qui est revenu des missions des personnels qui ont eu des expériences, il va de soi que ces expériences-là seront une plus-value pour le département de la justice, en particulier la direction de la garde de sécurité pénitentiaire. La cérémonie a donné l'occasion de décorer de la médaille commémorative 39 personnels de la GSP en fin de mission dans les opérations de maintien de paix des Nations Unies en République de Côte d'Ivoire, en Haïti et en République démocratique du Congo. Avec leur expertise, ils contribueront à la reconstruction du système pénitentiaire et à l'édification d'une justice au service des populations, garantissant du même coup la paix et la stabilité à notre pays. La ville de Gawa dispose d'un complexe scolaire qui vient accroître l'offre d'infrastructures éducationnelles dans la région du sud-ouest. L'établissement a vu le jour grâce à l'Association pour la mémorisation du Coran et un partenariat saoudien. À son ouverture, il accueille déjà environ une 60aine d'élèves. Draman Dadian sur place à Gawa pour le compte-rendu. Makanal Islamia, un nouveau complexe scolaire islamique dans la ville de Gawa. Composé de 2 salles de classe, une mosquée, un logement pour enseignants et des toilettes, les promoteurs, l'Association pour la mémorisation du Coran et son partenaire saoudien comptent encore s'investir plus à l'avenir. C'est un service social, religieux, donc ils vont augmenter les classes jusqu'au niveau des bacs secondaires. L'édifice inauguré est un lieu d'apprentissage ouvert à tous. Il faut donc bien en prendre soin et rendre grâce à Dieu, foi de l'imam de la grande mosquée de Gawa. Alhamdulillah, premièrement de remercier Dieu, deuxièmement de remercier Cheikh Ahmad Sanogo, c'est lui l'intermédiaire entre nous et Arabie Saoudite, et remercier le cheikh qui s'est déplacé de mettre jusqu'à ici. Voilà, donc on appelle tous les musulmans de contribuer pour que l'école là s'avance. Question d'accompagnement sur place, la communauté musulmane de Gawa a promis la construction d'une 3e salle de classe les jours à venir, ce qui permettra déjà aux 63 élèves inscrits de poursuivre normalement leur cursus scolaire dans cet établissement, un complexe qui, en plus de l'apprentissage de l'arabe, accorde pour le moment 11h30 par semaine à la langue de Molière. En culture, Zéro mort, c'est la pièce que le CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, donne à voir depuis hier. Une pièce qui s'intéresse à la thématique de l'immigration clandestine. Draman Guéné est allé suivre la première représentation pour nous, son compte-rendu. Dis à ma mère que je ne me suis pas arrêté. Derrière les bagnes,
Ces sans-papiers sont déterminés à rejoindre l'autre bout du monde. À bord d'une pirogue de fortune, les immigrés clandestins embarquent pour l'Europe. Mais c'est sans compter avec les vicissitudes du voyage. Nous nous sommes accrochés au bateau en vain, mais il s'est renversé et nous avec. Tout autour de nous flottaient des cadavres. 0 mort. Cette pièce théâtrale d'1h45 est le fruit d'une collaboration entre le CITO et ses partenaires allemands. Elle dépeint ici les conditions de l'immigration clandestine. Le spectacle 0 mort est en réalité une peinture de la situation des émigrés clandestins. Vous savez que c'est un phénomène qui est, disons, ancien, qui malheureusement prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Et quand on voit les misères, les douleurs, les souffrances qui accompagnent ce phénomène-là, on ne peut pas rester insensible. Donc nous avons voulu apporter notre petite pierre en montrant un peu comment est-ce que les immigrés clandestins souffrent, comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'ils sont déshumanisés, de manière à ce que ça puisse servir de leçon, une forme d'alerte, de tocsin que nous sonnons pour dire aux jeunes qui pensent que c'est ailleurs qu'ils peuvent donc s'accomplir, de faire attention d'une part, et d'autre part, demander aux dirigeants de nos pays africains notamment, de voir ce qu'ils peuvent faire aussi pour que ce phénomène-là soit amoindri, à défaut de pouvoir donc carrément l'éradiquer. Après la première saison portant sur l'environnement et la famille en 2012, le CITO et ses partenaires reviennent cette année avec 0 mort. Ce spectacle est diffusé au CITO du 7 au 31 janvier 2015. Quand on aime la vie, on va au théâtre. En sport, les étalons du Burkina se préparent dans de meilleures conditions en Afrique du Sud. Nos reporters sur place s'intéressent ici à l'état d'esprit des éléments de Paul Put, l'entraîneur. Modeste Ouedraogo, Arthur Ouedraogo. Ça se passe bien, les conditions sont bonnes, l'hôtel est bien, on est dans un bon cadre. Et je pense que la préparation, ça va, il n'y a pas de blessés. Maintenant, on essaie de se sentir le mieux possible. C'est dur, mais bon, il faut passer par là pour pouvoir bien commencer la compétition. Je pense que c'est difficile, mais voilà, c'est là on doit cravacher ici avant la compétition. Voilà, la souffrance c'est ici d'abord, donc ce qu'on a fait l'année dernière, nous étions ici et on s'est battu. Demain qu'on s'est battu, je pense que tout le monde a le moral comme ça, tout le monde est conscient de cette CAN. Nous sommes beaucoup attendus, vu que le Nigeria n'est pas la Coupe d'Afrique, donc le Burkina est beaucoup attendu, donc les joueurs sont conscients. On se bat chaque jour, matin et soir, pour pouvoir donner de bons résultats. Le stage depuis samedi et ça se passe bien. Je pense qu'on est en train de progresser dans l'intensité et la capacité. Et je pense que d'ici quelques jours, le groupe sera au top. Il faut dire que la fédération et le gouvernement, ils ont tout mis en place pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Les conditions sont réunies, donc nous travaillons bien et nous sommes conscients de la tâche qui nous attend à cette Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on est concentré, on travaille bien, l'ambiance est magnifique. C'est toujours une fierté, une joie de se retrouver en équipe nationale parce que c'est un devoir national et c'est une fierté. Donc c'est la joie, c'est la motivation, c'est le plaisir ici. Des propos recueillis par nos reporters Modeste Ouedraogo et Arthur Ouedraogo. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.